La dernière fois, nous avons vu les différentes versions du protocole RIP. Nous avons dit il y a la version 1, 2 et RIP Next Generation, NG. Maintenant, je vais revenir un petit peu en arrière sur la version 1. Je vais expliquer quelque chose. Voilà, supposez, ici, nous avons pris l'adresse 192.168.0/24 que nous avons fait le découpage réseau. Ok, donc avec la version 1, ça ne marche pas. Pourquoi? Quand on fait c'est un protocole classful qui connaît seulement les adresses classful et non les sous-adresses réseau, les classless. Ok, exemple, ça on a pris cette adresse et on a fait le découpage réseau en plusieurs sous-adresses réseau. Pour le premier LAN, c'est 192.168.255.0/28. Pour le deuxième LAN, 192.168.255.16/28. Notre bloc size c'est 16. Donc le troisième LAN, c'est 192.168.255.32/28. Maintenant pour les liaisons point-to-point entre les routeurs, lui là c'est 192.168.255.48/30. Ici c'est 52/30. Maintenant pour la version 1, toute adresse qui commence par 192, il va dire ça c'est la classe C. Du coup pour la classe C, 3 octets qui représentent le réseau. Voilà, c'est ça qui représente le réseau et il s'en fout du dernier octet. Il va prendre tous ces réseaux là comme 1/24, c'est-à-dire 192.168.255.0/24. Ici aussi, il va prendre comme ça 192.168.255.0/24. Même chose pour celui-là, /24. Celui-là aussi, 192.168.255.0/24. Ainsi que celui-là, /24. Maintenant, imaginez le PC d'ici veut communiquer avec le PC d'ici. Ok? Maintenant, tous les routeurs vont échanger leur table de routage via le protocole RIP. Celui-là, il va annoncer à son voisin qu'il est connecté à 192.168.255.0/24. Ainsi, 192.168.255.0/24. Même réseau, il va annoncer à son voisin. Donc, le voisin va dire, ok, les mêmes réseaux dont je suis connecté, je peux aussi les joindre via ce voisin. Maintenant, celui-là, quand il reçoit la mise à jour de ce voisin, il va aussi transmettre cette mise à jour, c'est-à-dire les routes que le voisin m'a annoncé, je dois aussi annoncer à ce voisin, ainsi que la route dont moi je suis aussi connecté. Donc il va annoncer à celui-là, le réseau 192.168.0/24 là, c'est joignable via moi. Ok. Maintenant il va annoncer aussi celui-là. Donc tous les deux, comme c'est la même chose, il va annoncer seulement le réseau 192.168.255.0 à son voisin que c'est joignable via lui. Maintenant lui aussi, il va faire la même chose. Il dira à son voisin, je suis aussi connecté à 192.168.255.0/24. Donc si tu veux, c'est joignable via moi. Ok. Maintenant le scénario, celui-là veut communiquer avec ce PC, il envoie son paquet, le paquet vient ici, le routeur va dire ok, ce réseau par contre je suis aussi directement connecté, mais je peux aussi le joindre via ici. Il va envoyer, ok, normalement il va dropper, mais supposez qu'il a envoyé le paquet à son voisin ci, ça vient ici. Maintenant lui, il va essayer de voir sa table de routage, le réseau 192.168.255.0, ok, il va voir que
il est connecté à ces réseaux 192.168.255.0 et en même temps, il a ce chemin qui mène aussi au même réseau. Là, le routeur sera confus. Lequel je vais utiliser pour acheminer ce paquet? Ok, il ne sait pas, c'est destiné au PC qui se trouve dans ce réseau ou bien dans le réseau distant parce qu'il n'arrive pas à faire la différence. Ok, là, le routeur, il va dropper le paquet, il va supprimer le paquet ici. Ok, de même, si un PC d'ici veut communiquer avec un PC d'ici, ok, le paquet va quitter. Si ça vient ici, le routeur va dire, ah, je suis connecté au même réseau ici et je sais aussi, le même réseau se trouve aussi derrière cette interface là. Je ne sais pas à qui il faut envoyer, je vais dropper le paquet. Ça ne va jamais marcher. Ok, pas de communication entre les équipements terminaux, c'est-à-dire les PC. Ok, tant que vous ne changez pas le plan d'adressage. Avec la version IN, ça ne prend pas en charge les sous-adresses réseau. Donc désormais, dans les épisodes prochains, nous allons faire les configurations et tests de RIP version D et non la version IN. Ok, merci de m'avoir suivi et à nous revoir à tout à l'heure pour la configuration et test de RIP version D.